L'ensemble des acteurs de l'écosystème entrepreneurial ivoirien réunis pour 3 jours à Abidjan. Ils sont sensibilisés sur le concept de propriété intellectuelle et sur la nécessité de protéger et de développer leur propre marque. L'objectif est d'abord et avant tout de démystifier le concept de propriété intellectuelle en faisant découvrir aux entrepreneurs la mine d'or qu'ils constituent en termes d'innovation. C'est pourquoi nous nous réjouissons de la sollicitude et de la disponibilité des responsables de l'ensemble des fêtières d'entreprise à travailler avec l'OIPI pour une sensibilisation plus accrue des acteurs de notre écosystème entrepreneurial sur la question de la propriété intellectuelle. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME ambitionne de renforcer leurs capacités afin de faciliter l'accès à un marché concurrentiel. Plusieurs initiatives ont été prises par le gouvernement pour créer un cadre favorable à la protection des droits de la propriété intellectuelle et à la promotion des inventions. Il s'agit entre autres de l'octroi d'une subvention étatique destinée à supporter le coût des frais d'enregistrement des brevets à l'OAPI jusqu'à 90%. L'organisation de cette première édition, elle vise à sensibiliser nos chefs d'entreprise sur l'urgente nécessité d'avoir des marques fortes, suffisamment compétitives afin de pouvoir saisir toutes les opportunités qu'offre désormais la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, et également profiter de tous les partenariats que l'État de Côte d'Ivoire a avec d'autres pays. Les journées des marques ivoiriennes innovantes, une initiative mise en place par l'Office ivoirienne de la propriété intellectuelle OIPI, dans l'objectif de développer une véritable culture des marques en Côte d'Ivoire. À cet effet, plus de 100 exposants ont présenté leur savoir-faire aux visiteurs. 29 conseillers sur les 36 que compte le conseil du district autonome d'Izanzan étaient présents ou ont justifié leurs absences à cette première session du conseil, présidée par le ministre-gouverneur Dr Touré Souleymane, qui avait à ses côtés ses 2 vice-ministres-gouverneurs, Kwaku Kwasi Jean-Marie et Kamara Logosidan. Cette cérémonie a été aussi marquée par la mise en place du bureau du conseil. Le district autonome est un formidable instrument de développement mis à notre disposition par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Mais nous ne pourrions atteindre cet objectif que dans l'unité, l'inclusion, l'entente et le respect mutuel. Dr Touré Souleymane indique que le ministre-gouverneur n'est que le capitaine d'une équipe composée de joueurs titulaires, des remplaçants et aussi des supporters. Ce sont ces composantes, souligne-t-il, qui font avancer l'équipe. Il compte donc réussir sa mission en s'appuyant sur le corps préfectoral et les mutuelles de développement en raison de leur connaissance du terrain. Ici, la politique politicienne n'a pas sa place. Chers fils et filles du Zanzan, j'ai besoin de vous tous, car quels que soient nos bords politiques, nous avons le même objectif, à savoir le bonheur de nos parents par le développement de notre district. Le district autonome d'Izanzan couvre les régions du Gontougo et du Bunkani, composées des départements de Kounfao, Sandégué, Tanda, Transua et Bondoukou, le chef-lieu des régions du Gontougo, et Doropo, Nassian, Teini et Bouna, le chef-lieu des régions du Bunkani. Depuis quelques années, l'artiste Abou Nidal a initié la caravane de l'excellence, une tribune de récompense des meilleurs élèves de Côte d'Ivoire. Pour lui, l'excellence rime avec le civisme. Pour ce faire, du 28 novembre au 20 décembre 2022, il a sillonné plusieurs établissements de 10 communes d'Abidjan. Objectif, sensibiliser les élèves à renoncer au congé anticipé. Les mauvais élèves décident de dicter, d'imposer les lois. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous estimez que nous avons impacté sur vous en vous faisant danser, c'est nous qui vous disons aujourd'hui d'aller à l'école. Nous sommes venus ici cet après-midi grâce à un homme qui se bat pour que tous les élèves puissent respecter le calendrier officiel. Cette sensibilisation, il l'a faite avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Satisfait de la portée du message auprès des élèves, Abou Nidal, pour honorer une promesse, donne un mini-concert ce vendredi au lycée moderne de Cocody.